Hello. Je reprends, je recommence. Bon, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que ceux qui étaient à Florence, vous êtes bien remis de ce week-end. Je vois qu'il y a pas mal de monde là. Je vois Nathan, Jade. Il y a pas mal de monde qui était à Florence. Loïc. C'était incroyable. D'ailleurs, même ceux qui n'étaient pas là, je pense qu'ils ont eu pas autant d'énergie qu'on a eu, mais ils en ont eu pas mal aussi avec les vidéos, hein, parce que autant d'énergie, c'est impossible. Mais voilà, bon, j'attendais un petit peu qu'il y ait plus de monde. Du coup, bah, je vois qu'on est 23 et je vois que ça continue encore de rentrer dans le Zoom. Donc, tant pis. Je vous avoue que j'ai voulu faire un appel et je fais parce que je fais souvent des appels comme ça par semaine pour parler de choses et d'autres et je trouve ça cool. Comme ça, au moins, ça permet qu'on soit tous ensemble, qu'on peut parler de sujets et d'autres. Je sais qu'il y a des personnes même qui sont dans ce Zoom que j'ai peut-être pas encore rencontrés, même, qui ont démarré il n'y a pas si longtemps que ça ou quoi. Donc, c'est aussi l'occasion de se rencontrer. Et c'est pour ça que je vous ai dit dans le Nomad Team que s'il y en avait qui avaient des questions par rapport à quoi que ce soit, c'était le moment. Pendant ce genre d'appel aussi, de me demander quand on en appelle comme ça, je peux partager mon écran, je peux vous montrer quoi que ce soit, si vous avez des bugs par rapport à n'importe quoi, donc c'est le moment. En tout cas, ouais, je voulais faire un petit appel pour faire un point un peu avec tout le monde qui est ici. Bon, je sais qu'il y en a qui ont démarré depuis beaucoup plus longtemps que d'autres. Et je voulais parler un petit peu je ne vais pas parler de moi et de mon parcours parce qu'il y en a plein qui me connaissent ou quoi, mais il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Donc, je voulais un petit peu parler de moi quand même et de mon témoignage un peu par rapport à quand j'ai démarré, mais pas que, parce qu'on va faire un plan d'action aussi. Et je voulais faire ça avec vous parce que c'était important de faire un plan d'action quand on a le prochain événement où on a la date. Donc, c'est-à-dire en Lisbonne, pour ceux qui ne sont pas au courant, Lisbonne en octobre, le 14 et le 15 octobre. Et j'espère que vous serez tous là pour ceux qui peuvent venir. Parce que je pense que toutes les personnes qui sont venues à l'événement de Florence, même des personnes qui n'étaient même pas censées venir de base, Jade, Nathan ou quoi, et qui sont venues, je pense ils pourront vous dire que les événements, c'est un truc de malade. Vraiment. Et il n'y a que les personnes qui participent à des événements comme ça, on ressent en fait ces choses. Et vous allez voir, c'est ça la grande différence entre les personnes qui ont du succès dans le business et d'autres personnes qui vont galérer. Parce qu'il y a des personnes qui vont galérer, qui galèrent, qui ne comprennent pas forcément pourquoi. Mais moi, je vous promets que le fait de tester la plateforme, de participer à des live expériences, de faire des événements, de rencontrer les gens de l'équipe, d'aller vers les gens, en fait, ça fait un déblocage incroyable. Hein. Parce que je sais à quel point c'est ouf de rencontrer les personnes en réalité. Moi, ça m'a fait pareil hein, quand j'ai démarré. J'avais toujours des appels avec Rémi Duchesne, pour ceux qui connaissent, ou Yann Pebora. Bah, c'est cool, hein, tu les vois en Zoom. Bon, tu te dis, bon, super, je les ai jamais vus en vrai. Hein. Mais le jour où tu les vois réellement en vrai, là, tu te dis, putain, ah ouais, en fait, c'est comme si tu rencontrais pas des stars, mais tu te dis, putain, ah, c'est incroyable, en fait, c'est la réalité, là, ouais, c'est trop bien. Et ça te permet je sais pas, ça te met en ébullition, ça te met en énergie de ouf de rencontrer les gens. Tu te crées des potes, en fait. Ouais. J'ai eu ça quand je vous ai vu. Bah ouais, tu vois. Mais ouais, mais ça le fait à tout le monde en fait. Hein. Quand tu vois les gens en réalité alors que tu les voyais que virtuellement. Et puis en plus, tu te dis, putain, c'est des gens qui pèsent. Moi, la première fois que j'ai vu Mehdi Souci en vrai, j'étais choquée. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous parler un petit peu aussi avant de faire un plan d'action. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, mon démarrage, mon témoignage, etc. Et même, je sais qu'il y a des gens de mon équipe, des fois, qui sont là, mais je leur ai jamais vraiment parlé de moi, réellement, mon démarrage, mon vrai démarrage. Euh, Entre parenthèses, je fais une petite parenthèse là, mais mardi prochain, on est quel jour? Mercredi, oui. Mardi prochain, à 20h30 pour le TGIM, c'est plus forcément un TGIM, mais du coup, pour l'appel qu'on a tous les mardis à 20h30 avec Yann Pebera, c'est moi qui vais intervenir avec Yann parce qu'il m'a demandé du coup de faire le TGIM avec lui. Donc, c'est moi qui vais le faire. Et en gros, pour parler de ma success story. Vous voyez ceux qui étaient à Florence, Nathan, Jade, les personnes qui sont passées sur scène, comme Christopher, etc., qui ont raconté leur expérience. Ça sera moi, mardi prochain, sur Zoom, tu vois. Donc voilà, pour ceux qui. C'était pour vous dire, parce que là, je ne vais pas vous parler de mon démarrage ou de mon témoignage dans les détails, mais je vais vous raconter quand même un petit peu des choses parce que c'est vrai que la plupart d'entre vous, vous m'avez vu peut-être en présentation, genre c'est peut-être moi qui vous ai fait la presse, ou c'est moi qui vous ai closé, ou c'est moi qui vous ai inscrit, ou c'est moi qui fais la formation de démarrage. Mais en fait, j'explique jamais moi mon propre témoignage et mon propre démarrage. Et j'ai démarré comme vous. Hein. J'ai démarré vraiment comme vous il y a 2 ans.
J'étais secrétaire comptable, je viens de Bordeaux, j'avais 24 ans. Ouais, 24 ans. J'avais mon appartement que je payais une blinde et je gagnais, je vais vous dire la vérité, je gagnais 1150 € par mois. Voilà. Et j'avais un loyer qui me coûtait 750 €. Comment veux-tu déjà à partir de ce moment-là? Donc, en fait, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'était la grosse galère financièrement parce que la France, ça coûte cher. J'avais ma voiture, j'avais les impôts, enfin, une vie normale. Hein. Alors, j'ai connaissé le découvert à chaque fin du mois. Mais quand vraiment il me restait, je vous promets, hein, ce que je vous dis, c'est la vérité, quand il me restait des fois 10 ou 20 € sur mon compte et que je recevais ma paye, j'étais contente. Je disais, putain, je n'ai pas fini la découverte, mais il me restait 10 balles. Hein. Et je n'avais absolument rien de côté. C'est-à-dire que j'ai jamais eu... moi, dès que j'avais de l'argent, je le dépensais. J'ai toujours été quelqu'un de ultra dépensière. Et au final, la vie que j'avais, c'était bien, hein, mais ça me saoulait. Parce que je me disais, au final, super, je suis destinée à rester là, secrétaire comptable toute ma vie, à jamais avoir assez d'argent. Moi, je voulais tout le temps organiser des voyages, je voulais kiffer ma vie. Je voulais prendre soin de moi aussi parce que je suis quelqu'un qui, genre, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de faire du sport, je kiffe ça, prendre soin de moi, faire à manger, c'était trop important pour moi. Mais j'avais jamais le temps parce que le matin, j'embauchais à 8 h, il fallait que je me lève à 1h30 avant parce que je me tapais les bouchons, je rentrais chez moi trop tard. J'allais à la salle de sport un peu tous les jours. Enfin, vraiment une vie un peu à 1000 à l'heure, tu vois. Et j'avais un contrat de 40 heures par semaine. Et du coup, en fait, à part me plaindre, je ne faisais pas grand-chose. Vraiment. Et au final, les business, je savais qu'il y avait des opportunités un petit peu à droite, à gauche, mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et il y avait plein de personnes que je voyais sur Instagram, etc., qui me faisaient kiffer. Mais pour moi, je me disais, ouais, c'est juste des gens qui ont eu de la chance, ou ils ont bossé, ils ont fait des études pour ça, ou j'en sais rien, il y a papa et maman derrière qui ont payé les trucs, enfin bref. Et moi, mon kiff, c'était vraiment de pouvoir bosser depuis mon ordinateur, voyager, être libre, être digital nomade. Genre vraiment, c'était pour moi le goal ultime de ma vie, vivre au soleil, avoir une vie de dingue. Et je me voyais vraiment pas finir ma vie comme ça, secrétaire comptable, dans mon appartement, à Gradignan, à être en galère, quoi. Vraiment pas. Et c'est pour ça que j'ai découvert Travel Advantage. J'ai eu moi aussi une présentation comme tout le monde ici sur ce Zoom. On a tous eu une présentation. Je faisais partie des personnes qui étaient ultra sceptiques. Alors moi, j'avais toutes les objections du monde. Hein. J'étais quelqu'un de très sceptique par rapport à ce business-là, par rapport à tous les business d'ailleurs qu'on voit. Vraiment. J'étais quelqu'un qui n'avait aucun argent à investir, hein, parce que j'étais à découvert et j'avais vraiment pas de thunes. Et du coup, quand on m'a parlé de ça, c'était il y a 2 ans et demi au final. C'était une personne qui m'en a parlé via Instagram. Cette personne, je ne l'avais jamais rencontrée en vrai. Mais je connaissais quelqu'un de sa famille. Du coup, bon, voilà. Je me dis, bon, ça, c'est pas une fausse personne. Ça m'en parle, c'est que quand même, je connais son frère. Bon, ça a l'air quand même vrai ce qu'elle me dit. Hein. Mais elle me parle de voyages moins chers. Travel Advantage. Elle me parle de voyages moins chers parce qu'en fait, elle voyait que j'avais un Instagram, j'avais pas du tout un Instagram développé comme aujourd'hui, hein, mais elle voyait que j'étais secrétaire et que ça se voyait que j'aimais pas trop ma vie de secrétaire et que dès que je pouvais, je partais en week-end ou quoi, à droite à gauche. Et du coup, elle s'est dit, bon, celle-là, peut-être que ça peut lui plaire. Du coup, elle m'a envoyé un message et j'étais encore une fois très sceptique. Du coup, je disais non. J'ai dit non, clairement pas. T'inquiète pas, je gère mes voyages toute seule, j'ai des bons plans, donc ça m'intéresse pas. Bref, j'ai mis 6 mois avant de me décider à faire un Zoom avec elle. Vous vous rendez compte? 6 mois. Je pense que la plupart d'entre vous, la première fois que vous avez eu une invitation, vous n'avez pas peut-être mis 6 mois à avoir une fraise. Enfin, la plupart, hein. Peut-être qu'il y en a 6. Moi, j'ai mis 6 mois avant d'avoir une présentation, hein, parce que j'étais très fermée. Elle me fait la presse, et là, en fait, je ne comprends pas trop ce qui se passe, parce que dans ma tête, ça fuse. Genre, ça y est, j'étais en ébullition. Genre, ce jour-là, je me rappelle trop. J'étais dans un appartement. Je l'avais fait galérer parce que je revenais de la salle de sport. Je suis arrivée une demi-heure en retard. Je m'en foutais total. J'avais trop la flemme de faire ce Zoom. Et là, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est cette dinguerie qu'elle est en train de me montrer là? Je me disais, là, elle est en train de me montrer des hôtels sur Booking. Et moi, je peux l'avoir à 3 fois moins cher et je peux faire de la pub sur Insta et gagner de l'argent comme ça. Je me dis, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Elle me montre des comptes Instagram, Liane Pebera, qui vivait déjà de ça. Je vois son compte, je lui dis, mais ça, c'est exactement la vie que moi, je veux, en fait. Vas-y, let's go. Sauf que, vas-y, let's go, j'avais pas d'argent. Hein. Donc, c'était compliqué, vas-y, let's go. Donc, je lui dis, écoute, Morgane, j'ai vraiment envie de me lancer. J'ai vraiment envie de démarrer. Là, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible.
j'ai pas du tout d'argent, je vais pas pondre l'argent, je vais pas non plus demander à mes parents parce que mes parents, ils allaient direct me dire fais pas ça, c'est quoi ce truc? Bref, j'avais pas envie de. Je me suis dit, je vais me débrouiller toute seule, vraiment. Je vais en parler à personne parce que je sais très très bien les gens autour de moi ce qu'ils vont dire. Je savais déjà que les gens allaient être sceptiques. Alors je me suis dit, t'en parles pas, tu gères ton truc. Au final, on me parle de Boursorama Banque. Très bien, banque en ligne, je me fais parrainer, je reçois 130 € de prime, trop bien. Je parraine une ou deux personnes, je me fais entre 80 et 130 € en une ou deux semaines. Du coup, en fait, je rappelle la fille, Morgane, et je lui dis, écoute, Morgane, c'est bon, j'ai trouvé l'argent, je démarre. Et là, je démarre en élite. Hein. Je vous jure que le jour où j'ai démarré, j'avais mon cœur, il battait à 1000 à l'heure, en mode, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est la bonne décision? Vraiment, j'avais peur, comme tout le monde. Mais en fait, je me suis lancée parce que j'en avais trop marre de la situation de vie dans laquelle j'étais. J'étais plus possible. J'étais plus possible, en fait, d'être dans cette merde totale et d'avoir cette vie comme ça. J'en pouvais plus. Donc, je me suis dit, maintenant, tu démarres. Et par contre, tu ne te laisses aucun choix. C'est tu démarres et tu réussis. Il n'y a pas le choix. Même si tu vas connaître des moments compliqués, où tu vas te remettre en question, où tu vas te faire chier dessus, littéralement, tu t'en fous. Tu réussiras. Et je vous promets que quand tu pars avec un mental comme ça, tu réussis. Hein. Parce que, comme tout le monde ici, il m'est arrivé énormément de choses. Parce que tout ce que vous vivez aujourd'hui, là, je l'ai vécu aussi. Hein. Tout ce que nous tous on vit, je l'ai vécu. Donc, j'ai démarré. Je me suis directement focus sur ce business parce que je savais que c'était exactement ce business qui allait me permettre d'atteindre mon pourquoi. Je pense qu'ici, tout le monde a un pourquoi. Et je savais que c'était ce business qui allait me permettre à moi d'atteindre mon objectif au final, d'être digital nomade, de quitter mon travail, de vivre depuis mon ordinateur, etc. Voilà. Donc j'ai vraiment écouté vraiment les conseils des leaders. Donc, Yann, Mehdi, Rémi, etc. J'ai vraiment bossé avec eux. J'ai démarré. Ils m'ont dit, voilà, Manon, fais ça, 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 le développement personnel, ton pourquoi, tes objectifs. Invitation, invitation, invitation. Je n'ai pas cherché à comprendre. Hein. Dès le lendemain, j'ai commencé à faire du développement personnel, chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Donc, pour ceux qui n'en ont pas encore fait ou qui ne connaissent pas, commencer à le faire, c'est ultra important parce que sans le développement personnel, j'en serais vraiment pas là. Dès le lendemain, j'ai commencé à regarder des vidéos. J'ai commencé à écrire mes objectifs sur papier, à me dire, voilà, j'ai démarré tel jour. Dans tant de temps, je serai serein. Dans tant de temps, je serai serein. Dans tant de temps, je serai ça. Et j'ai envie de gagner ça comme argent. Et je ferai ça pour ça, parce que je veux atteindre ça. Et tous les jours, je relisais, je le faisais. Tous les jours. Ça, vraiment, depuis le début, j'étais déterre avec ça et je me suis organisée. Parce que j'étais quelqu'un de pas du tout organisé. Parce que comme tout le monde, on a tous une vie. Et j'avais mon travail. J'embauchais à 8 heures, je débauchais à 18 heures. J'avais un coach sportif, donc j'avais des heures de coaching en salle de sport, plus mon coach perso parce que je suis gay sportive et c'était hors de question que le sport passe après. Donc, il fallait que je trouve du temps pour ce business. Parce qu'en plus de ça, j'étais quelqu'un de base qui m'était gavé longtemps à préparer, à manger, etc. Parce que je me faisais plein de trucs trop sains, des cuisines, nana. Bref, en fait, c'était clairement de l'organisation. Plus ma vie de couple, parce que j'étais en couple avant, plus ma famille, plus mes potes. Bref, comme tout le monde, en fait, hein, faut s'organiser. Sauf que ce business était ma priorité. Parce que je voulais devenir libre. Et c'est pour ça que je pense à des personnes, des fois quand on démarre, qui me disent, moi, t'as fait un jet dans 6 mois? Ok, vas-y, si tu l'as fait, vas-y, je suis chaud. Hein. Sauf que tu peux pas faire un JAD en 6 mois si Travel Advantage, CMWR Live, c'est pas ta priorité. Tu peux pas faire un JAD en 6 mois si tu ne fais pas de life experience ou tu ne fais pas d'événements ou si tu ne rencontres pas les gens du club. C'est-à-dire que, bien évidemment, tu vas pouvoir avoir du résultat. Tu peux faire un gold, tu peux faire un platinum, mais tu ne pourras pas faire une équipe de ouf si vraiment tu ne te focuses pas sur Travel Advantage. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon pourquoi et de te dire réellement pourquoi tu démarres ce business. C'est vrai que c'est très, très important à savoir. Du coup, voilà, je me suis réorganisée. J'y passais entre 4, 5, 6, 7 heures par semaine au début. Je faisais le plus que je pouvais. Quand j'étais dans mon bureau, je ne me donnais même pas d'excuses, en fait. C'est-à-dire que j'étais secrétaire et ok, j'avais un bureau. Donc, des fois, je prenais mon téléphone et je faisais des stories. J'envoyais des messages. Je créais des connexions avec des personnes. Je répondais à des stories. Je faisais le maximum. Rémi m'a toujours dit, Manon, au plus on fera de présentations ensemble, au plus tu auras du résultat. Du coup, j'ai directement compris l'utilité et la nécessité de faire des présentations. Genre vraiment, c'était dès que j'ai démarré, le lendemain ou le surlendemain, j'avais déjà 2 ou 3 presses de calais. Hein.
J'ai pas chômé, par contre, au niveau des prêts. Direct. J'ai appelé mes potes, j'ai envoyé des messages, ma famille, même les personnes que je me disais, oh, ils vont jamais vouloir. C'est pas grave, je les ai contactés. Parce qu'on m'a dit, mais voyager moins cher, gagner de l'argent, ça intéresse tout le monde. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais ils vont être sceptiques. Mais ils sont sceptiques pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est de l'arnaque. Viens, on va leur montrer que c'est pas une arnaque. Ouais, c'est vrai. Allez, go. En fait, il faut penser comme ça. J'ai bombardé d'invitations. Je suis grave sortie de ma zone de confort parce que je suis ultra timide de base. Genre vraiment, avant, je postais pas grand-chose sur Instagram. J'allais jamais parler à des gens. J'allais jamais parler à des inconnus. Là, je faisais mon maximum. J'essayais de donner envie et de faire comprendre autour de moi ce que j'étais en train de faire. Et du coup, les gens, je leur disais, écoute, si tu fais pas ça pour toi, fais-le pour moi parce que moi, je viens de démarrer, donc ça me permet de me former. Et c'était Rémi qui faisait mes présentations au début. Et il en a fait beaucoup pour moi. Vous savez que normalement, quand quelqu'un démarre, on est censé faire, allez, 4, allez, 5 présentations maximum pour la personne. Après, c'était censé les faire, commencer à les faire seul. Et après, tu es accompagné, évidemment, pour le closing, pour voir si tu fais bien les prêts, etc. Tu es toujours accompagné. Mais moi, pour vous dire à quel point j'étais un cas, entre guillemets, j'ai dû faire 15 présentations avec Rémi. 15, voire peut-être 20. 20. C'est lui qui faisait tout, parce qu'en fait, j'arrivais pas à me détacher. Pour vous dire, j'étais trop timide et moi, je dis non, Rémi, je me sens pas capable du tout de faire un Zoom seul. Genre, non, c'est mort, je veux pas. Je veux pas. Donc, en fait, c'est lui qui faisait toutes mes prêts au début. Et vous savez quoi? Ce que je vais vous dire, parce qu'il y a des gens, des fois, ils me font rire. Il y a des personnes, vous avez eu 2-3 prêts et vous me dites, putain, je galère. J'ai fait 15 présentations en 2 semaines. Je n'ai personne qui a démarré. Même pas un VIP, même pas un guest pass, pour vous dire. J'avais rien, nada, zéro. Et j'ai fait 15 prêts. Je vous jure, j'ai encore ma liste de contacts d'il y a 2 ans, quand je galérais sa mère. Je me rappelle très bien du jour où Rémi m'appelle, 2 semaines après avoir démarré, parce qu'il pensait que j'allais perdre toute motivation. Il se disait, oh, ça y est, Manon, elle a fait 15 prêts, elle voit que ça prend pas. Elle va se dire, oh, c'est mort, c'est pas fait pour moi. Pas du tout. Alors là, je lui dis, mais je me rappelle trop, il m'a appelé en mode, ça va et tout. Je dis, bah ouais, pourquoi? Il me dit, je sais pas, tu sais, voilà, on a fait ça et tout, ça passe pas, c'est pas grave et tout. Je dis, mais ouais, mais je m'en fous, t'inquiète, c'est leur problème, c'est pas le mien. S'ils veulent pas me suivre, tant pis pour eux. Tu sais quoi? Je leur dis, ils vont me recontacter plus tard parce qu'ils vont voir ma vie de ouf et ils vont dire, putain, fais chier, en fait, j'aurais dû démarrer. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est exactement ce que je voulais qu'il se passe. C'est que vraiment, le fait de ne jamais abandonner, de toujours continuer, tu as tout qui finit par arriver. Toutes les personnes avec qui j'en ai parlé au début, je vous promets, ils m'ont tous recontacté plus tard. Il y a même une personne, mon coach sportif, quand j'ai démarré, avec qui je voyais du coup toutes les semaines, il m'avait fait pleurer pendant un cours en plein Basic Fit. Il m'avait fait pleurer, j'ai eu larmes aux yeux, c'était peut-être une ou 2 semaines après avoir démarré. Parce qu'il était très sceptique par rapport à ça et il m'a fait peur. Il m'a dit, ton truc, Manon, tu verras, tu n'as même pas testé ta plateforme, tu fais confiance à des gigolos que tu n'as même pas vu de ta vie, tu vas faire tes premiers voyages, tu ne vas jamais avoir d'hôtel, c'est un gros système pyramidal. Et là, il me montrait tout sur Internet. Je vous jure, pendant toute la séance, putain, mais gros, enfin là, je suis là pour faire du sport, pas pour parler de système pyramidal. Il me montrait tous les articles et tous des trucs. Et j'étais en mode, mais ça me fait peur, du coup. Il m'a fait peur. Alors que je savais que non, c'était des conneries ce qu'il me montrait. Du coup, je suis rentrée chez moi. J'étais pas bien. J'ai appelé Rémi et ça allait mieux. Parce qu'en fait, il m'a dit, on a reparlé tout ça. Il m'a remonté le côté légal. Il m'a dit, mais c'est qui ton coach sportif? Je dis, il m'a dit, franchement, Manon, tu as envie d'écouter qui dans ta vie? Les personnes qui ont la vie que toi, tu veux ou les gigolos qui connaissent rien en marketing de réseau et qui vont galérer toute leur vie? Je fais, oui. Ah, putain, tu le connais, Loïc. Oui, c'est Jérémy. Il m'avait fait pleurer. Oui, c'est Jérémy. C'est pas un fou, mais il est très dur, il est très méchant. Et il était très sceptique. Et le pire Loïc, c'est que Jérémy, il revient me parler pour me demander des VIP. Là, je vous jure, c'est pour ça. C'est pour ça, n'abandonnez jamais, parce que même les plus sceptiques du monde, putain, ils reviennent, quoi. Parce que là, aujourd'hui, le mec, je l'avais revu il n'y a même pas 6 mois, il me dit, Manon, bravo, t'as réussi, trop forte, nani, nana. C'est pour ça, franchement, quand vous avez des personnes autour de vous qui vous chient dessus, entre guillemets, next, basta, c'est pas grave. On leur prouve, on leur montre en quoi c'est OK. Et si vraiment, ils veulent pas comprendre, laissez-les de côté, parce que vous perdez trop d'énergie, vous perdez trop de temps. Et vous n'avez pas que ça à faire, quoi. Parce que des personnes qui vont être intéressées par ce business ou par la plateforme, il y en a plein. Donc, j'ai continué, sans jamais m'arrêter. Je n'ai jamais eu une semaine sans présentation, pour vous dire. Depuis que j'ai démarré MW Life, en 2 ans, il n'y a pas une seule semaine où je n'avais pas eu des appels, des presses, des formations, des ci, des là. Pas une seule semaine, parce que mon business, c'est le plus important.
Ouais, c'est vrai, Manon, un an après. Donc, j'ai continué et c'est pour ça qu'au bout de 3 semaines, me semble. Je vais vous parler vraiment de mes débuts, comme ça vous allez comprendre, comme pour ceux qui sont au début. Je ne vais pas vous parler de toute ma vie, hein, mais vraiment les débuts parce que c'était quand même assez chaud. Et je fais ma première inscription au bout de 3 semaines. J'étais trop contente. Oh putain, première inscription, c'était une fille de chez moi. Parce qu'en plus, les contacts que j'avais vers chez moi, je galérais énormément parce que très sceptique, etc. C'était des potes à moi. Enfin bref, tu vois. Bref. J'inscris quelqu'un. Trop contente. Limite, j'ai envie de fêter ça le soir même. Genre, putain, ça y est, boum, un inscrit. Je vous jure, la tête de ma mère, 1 heure après, elle m'appelle. Oui, Manon, finalement, j'en ai parlé à mes parents. Non, non, ils me disent que c'est une arnaque ou quoi. Ils sont pas trop confiants, donc je vais me retirer. Hein. Il y a le truc de rétractation. Je vais annuler mon abonnement. Je vous jure. J'étais, non, mais c'est une blague. 1 heure après. Ok. Bon, ben, je dis, vas-y, tant pis, c'est pas grave. Et donc, de ce fait, moi, j'étais en mode comme ça. Je dis, putain, je pensais pas que ça allait être aussi dur. Hein. Et mon premier inscrit, je l'ai fait ce soir même, je crois, parce que j'étais tellement pas déprimée, parce que je m'en foutais. C'était mon ex. Je lui ai dit, mais en fait, tu veux pas démarrer, toi? Parce que franchement, c'est chaud, hein, comme ça, on fait un business à deux. Il m'a dit, OK. Et du coup, il a démarré. Premier élite, mon ex, au bout de 3 semaines. Bref, donc là, j'étais contente, etc. Et après, ben, mon deuxième client, ça, c'est incroyable, c'était Loïc. C'est toi, Loïc. Loïc, je ne le connaissais pas. Pour vous montrer un exemple, hein. On se connaît comment? Sur Instagram. Mais vous voyez, je vous ai parlé de Jérém, mon coach sportif, mon ancien coach. C'était un gars de Basic Fit et Loïc, en fait, il allait à Basic Fit. C'est ça, non? Tu allais à la salle de sport. Voilà. Et en fait, on est venu à se parler sur Instagram. Il a commencé à me suivre, etc. Parce qu'avant, je mettais un peu des stories de sport, nani, nana. Et du coup, en fait, on est venu à se parler parce on connaissait Jérém en commun. Et je ne sais pas d'où, pourquoi, comment, en fait, tu as répondu à une story où je t'ai dit, bah, ouais, je fais ça et tout. Et là, en fait, il a voulu en savoir plus, tout simplement. On a fait un Zoom et il a démarré. Voilà, donc Loïc ici présent, c'est mon deuxième client que je ne connaissais absolument pas pour vous montrer. Franchement, je savais même pas de quoi on allait parler. Et pour te dire, en plus, tu m'as fait la présentation. J'étais sorti de mon boulot. Je suis resté à mon boulot exprès. Tu m'as fait une présentation et ça m'a fait direct. Et je sais même pas pourquoi, en fait. Hein. C'est venu comme ça. Incroyable. Bah voilà. Franchement, c'est de Du coup, fou. j'étais trop contente parce que c'est un gars qui connaissait mon coach sportif qui m'avait fait pleurer. Du coup, je me suis dit, yes, nickel. Ouais. Donc voilà, c'était mon deuxième. Et après ça, bah, j'ai connu moi aussi des moments de galère où j'ai connu des personnes qui se sont inscrites, qui avaient même parrainé des clients et qui se sont barrés tous en même temps. Enfin bref, j'ai connu des moments comme ça aussi. Et c'est vraiment pour vous dire que vous allez en connaître aussi. Vraiment, vous allez en connaître. Hein. Ne pensez pas que ça va être tout beau tour à votre business, hein, parce que c'est pas vrai. Hein. Et c'est pour ça que je vous parle beaucoup, que je vous ai parlé au début de développement personnel, de lire des livres de développement personnel, de regarder des vidéos de développement personnel, parce que le business, ça va être tout le temps ça. Le business, c'est pas une course, c'est sur du long terme. Et les bonnes personnes, celles qui vraiment sont faites pour ça, elles resteront avec vous. Celles qui s'en vont, c'est que c'était pas les bonnes personnes, c'est tout. C'est qu'elles n'avaient pas assez de mindset. Et on a beau tout faire des fois avec certaines personnes, bah, quand tu n'as pas de détermination, quand tu es un peu perdu, quand tu te fais trop embobiner par à droite à gauche, par le tonton Serge et tati Brigitte, bah tant pis, tu vois. Tu n'iras pas au bout de ton objectif et tu n'iras pas au bout du ton pourquoi. Moi, le fait d'être libre, c'était tellement plus important que tout ce que vous voulez dans ma vie que j'ai toujours continué. En fait, c'est ça le secret de la réussite, ne jamais abandonner et être toujours en action. Voilà. Et j'ai été toujours en action, je n'ai jamais abandonné mon putain de business, même si des fois c'est dur. Et oui, c'était dur. Et du coup, ce qui m'a aussi fait le déclic, on va dire, c'est que je pense 1 mois ou 1 mois et demi après avoir démarré, on avait organisé, je viens de Bordeaux, on avait organisé un repas chez Yann Pebera. Enfin, il avait organisé. Et du coup, en fait, on était une vingtaine. Il y avait Loïc. on était, on Mais était, grave, c'était pour la formation avec Eric voilà. Bory, non? Oui, oui. C'était il y a 2 ans, enfin au tout début, quoi. Et en fait, Ah ouais. ben là, c'était la première fois que je rencontrais tout le monde, en fait. Donc, comme Nathan, comme Jade, comme tout le monde, tous les gens qui ont rencontré les gens ce week-end ou quoi, voilà. La première fois que je rencontrais Yann, Mehdi, alors on arrive chez Yann, Mehdi est arrivé, tu te rappelles, Loïc, il est arrivé avec sa bagnole, je ne sais plus ce qu'il avait, il avait des chaussures Louis Vuitton, il avait son petit McDonald's dans son sachet, il arrivait comme ça, mais genre, ouais, le Mehdi Souci, il est là. J'étais choquée.
Non, mais quand tu te dis que c'est un mec qui fait 45 000 € par mois avec la boîte, tu te dis, bon, excuse-moi. Voilà, Ouais. c'est ouf quand tu rencontres ce genre de personnes qui sont passées par là où tu passes, en fait. C'est juste qu'il fait ça depuis 10 ans. Il y Donc, avait Brian aussi en plus. il y Il avait était Brian. arrivé avec Brian. Putain. Ouais, il y avait tout le monde, il y avait Rémi, etc. Donc, c'était ouf. Ce moment était ouf. Et ça, vous voyez, c'était. Oui, oui. Même réaction de Nathan. Nathan, comment tu es là? C'était moi il y a 2 ans, hein. J'étais en mode waouh, 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 c'est incroyable. Mais c'est normal. Et ça, en fait, tu vois, Nathan, Jade ou quoi, ça, c'est des choses qui te permettent d'avoir encore plus de croyance en la boîte. Et toutes les personnes qui participent à ce genre de choses, on a beaucoup plus de croyance. C'est pour ça que dès qu'il va y avoir des événements, là, par exemple, l'événement à Lisbonne qu'on va avoir au mois d'octobre, vraiment, si vous n'avez pas encore pris votre place, prenez-la. Ou alors, si vous ne la prenez pas maintenant, prenez-la plus tard. Mais venez à cet événement, vraiment, venez à ce putain d'événement. Et mieux encore, ne venez pas seul, venez accompagner. Parce que le mieux, ça va être de développer une équipe et de venir avec votre équipe. C'est ça, c'est comme ça qu'on crée un réseau. Il faut du marketing de réseau, hein. On crée une équipe, on crée du réseau, business. Donc voilà, là vraiment, ça m'a fait un déclic de ouf. J'étais encore plus déter, le fait d'avoir rencontré tout le monde. C'était assis avec à côté des gens, ils te montrent leur back-office, on parle business, là. Waouh, on fait partie de la même planète, c'est trop bien. Et du coup, après, ça m'a chauffé encore plus, quoi. Ça m'a chauffé encore plus. Je suis passée gold. Et j'avais 2 semaines de vacances. J'étais secrétaire, donc pas trop, hein, mais j'avais 2 semaines. Donc j'ai fait du mieux ce que je pouvais. J'étais gold. Et vraiment, je vous promets que c'était la galère financièrement. Mais je me suis dit, Manon, déniche-toi un putain de bon plan et casse-toi en voyage avec la plateforme. Oui, j'enregistre. Je suis partie avec la plateforme en avril 2020. 2021. Oui, 2021. Je suis partie en avril 2021 au Mexique. Premier voyage au bout de 2 mois après avoir démarré. OK? Donc là, c'est pareil. Si tu as démarré il n'y a pas longtemps ou quoi, voilà. Moi, tu vois, j'ai testé la plateforme au bout de 2 mois. Donc, j'ai quand même réussi à faire un gold en 2 mois sans avoir testé la plateforme de voyage. Parce que j'ai jamais arrêté, j'avais abandonné, j'avais de l'énergie, je faisais des présentations, j'ai compris que le business était inviter, présenter, inviter, présenter, inviter, présenter. Voilà. Pourquoi quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, pourquoi je ne pouvais pas faire les lives. Donc voilà, je suis partie au Mexique et là, pareil, hein, comme tout le monde, je pense, la première fois que je teste la plateforme de voyage, tu te demandes, t'as quoi au bout, hein? J'arrive au Mexique, j'arrive à Islas Mujeres, j'ai fait 24 heures de vol, j'arrive, je suis lessivée, j'ai juste envie de me poser à l'hôtel. J'avais un hôtel de malade, j'avais fait des économies de malade, j'arrive à l'hôtel et là, tu sais, j'avais un petit stress. Première réservation, hein. Petit stress en mode, est-ce qu'ils vont me trouver dans le logiciel? Parce que vraiment, j'avais fait gaver d'économies. Et là, ouais, Manon Duprat, ok, super, tac, tac, on t'amène à la chambre. Et là, j'étais, ah ouais, en fait, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et là, je vous promets, quand tu réserves aussi ce genre de choses, t'as envie d'en parler à tout le monde. Et c'est vraiment la vérité. Quand on dit qu'on ne vend pas, on recommande, là, j'avais vraiment envie d'en parler à tout le monde. Parce que j'avais un hôtel de branque comme jamais de ma vie j'ai eu, pour que dalle. Mais vraiment. Et j'ai fait une publicité sur Instagram. J'ai fait un sondage. J'avais reçu tellement de messages. Mais tellement de messages de gens, en fait, qui commençaient à comprendre l'opportunité que j'étais en train de faire et que ma vie était en train de changer, en fait. Parce qu'il y a des gens qui me suivaient depuis 2-3 mois sur les réseaux, là. Et puis là, ils se sont dit, putain, ouais. Et là, j'ai continué au Mexique à faire des dingueries, à faire des stories, etc., etc., etc. Bref, les gens, du coup, m'ont écrit. Ils sont venus à moi un petit peu tout seuls. Quand je suis rentrée, j'ai fait énormément de présentations parce que du coup, quand j'étais au Mexique, j'ai rien fait. J'étais partie vraiment en mode vacances parce que j'avais que 2 semaines de vacances 2 semaines de vacances là, donc je voulais vraiment profiter. Et le fait d'être gold et de gagner déjà 300 € par mois minimum, plus d'avoir testé la plateforme, les gens, en fait, ça leur faisait tilt. Et encore une fois, c'était pas avec mon entourage proche que j'ai réussi à avoir ce gold, hein. C'était vraiment moi, toute seule. Je me suis démerdée comme j'ai pu à aller à la rencontre des personnes, à créer des connexions sur les réseaux, grâce à Instagram, hein, clairement. Alors qu'encore une fois, j'avais vraiment pas un Instagram développé du tout, vraiment pas. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire de plus en plus de présentations. J'étais devenue autonome, évidemment, parce que j'avais plus le choix, en fait, hein. J'avais plus le choix que d'être autonome. Je me suis formée seule. J'ai commencé à regarder des vidéos de closing seule. J'ai acheté des livres pour me former sur le closing parce que je savais qu'à bout d'un moment, c'était ça qui me bloquait. C'est-à-dire que je faisais mes présentations, mais je savais qu'il y avait un truc à la fin qui n'allait pas. Parce qu'à la fin, d'après, c'était bon, merci d'être venu, c'était cool. Ciao. Non, tu fais pas une presse comme ça, tu finis pas une presse comme ça, en fait. Le closing, c'est la base. Donc, en fait, je savais que j'avais ça qui me manquait. Je me suis formée seule sur le closing. J'ai tout bossé. On a tout ce qu'il faut, de toute façon, avec le guide de démarrage, avec les formations qu'on a. Et je suis passée Platinum.
Et là, bah, ça fait parler encore plus les gens. Parce qu'au final, ta réussite fait parler les gens. Ça a envie. Les gens se disent, putain, ah ouais, la meuf, en 4 mois, elle passe plate. Elle gagne 600 boules par mois là, de son business. OK. Et entre-temps, encore une fois, j'ai connu des moments où des gens se sont barrés, où c'était la galère, nanani, nana. Évidemment, des critiques, etc. Ça commençait à aller de moins en moins bien avec mon boulot aussi. Parce que du coup, forcément, je n'étais plus du tout concentrée dans le salariat. Je commençais à prendre des congés sans solde avec mon boulot. Parce qu'au final, comme je gagnais 600 € de complément de revenu, bah, j'utilisais cet argent et je l'investissais pour des voyages. Et du coup, bah, même quand j'étais secrétaire et que j'étais salariée, des fois, je faisais des week-ends prolongés. Genre, je partais le vendredi, je revenais que le mardi au boulot. Et je n'étais pas payée. Parce que mon patron, du coup, je dis, ouais, j'aimerais prendre ça comme jour, mais t'inquiète, je suis pas payée, je m'en fous. Et je me barrais. Je m'en foutais. Et en fait, j'avais plus aucune gêne parce que je savais que je voulais pas faire ça de ma vie. Donc, je m'en foutais. Et c'est pour ça que j'investissais vraiment mon temps dans ce business et dans la plateforme. Et je partais à droite, à gauche. Je faisais du contenu sur Instagram. J'ai fait plein de rencontres aussi parce que j'avais fait d'autres événements en France. Et d'ailleurs, cet été, vous allez voir, on va avoir des événements qui vont être faits en France. Donc, on va avoir les dates qui vont sûrement tomber, je ne sais pas quand. Mais pour les événements qu'on va faire en France, essayez vraiment d'être là parce que même ces petits événements, quand on va être à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Montpellier, j'en sais rien, bah, c'est trop bien parce qu'en fait, on se rencontre tous, on passe du temps ensemble. Enfin, voilà. Et du coup, bah, j'avais fait ces petits événements-là, je voyageais, bref. En fait, je me suis focus de ouf sur le business, quoi. Et au final, bah, après, j'ai fait un plan d'action. Justement, c'est ce que je veux faire là. Je vais vous montrer comment on fait un plan d'action. Parce que je n'en avais jamais fait avant. Et c'était pour atteindre le jade. Parce que bah, j'étais platinium et je voulais grave être jade. Et il me manquait pas mal de personnes. Hein. Parce qu'en fait, plus tu passes des rangs, plus tu te dis, putain, ça va être compliqué. Hein. Parce que bah, au début, tu te dis, le bronze ou le silver, vas-y, il y a 2-3 clients. Ouais. Après, bah, tu passes à IA, il me manque 10 clients. Ah, et là, il m'en manque 30. Et là, il m'en manque 60. Et là, il m'en manque 100. Ouais, mais le truc, c'est qu'après, il faut comprendre que tu bosses avec une équipe. D'où l'importance de dupliquer les choses à tes équipes et de ne pas être tout seul dans ton réseau. Ça, c'était mon gros problème aussi. C'est pour ça que je n'avançais pas au début. Parce que je n'avais pas de leader avec moi. J'étais toute seule. Donc, je faisais démarrer des gens. J'étais très forte pour faire démarrer des gens. Par contre, pour développer, oui, et créer des leaders, j'étais beaucoup moins forte. Hein. Donc, j'avais personne avec moi qui réellement m'aidait à faire les présentations, à tout ça. Et ça s'est trouvé avec le temps parce que, bah, à force de travailler sur moi, etc., j'ai trouvé aussi des bonnes personnes. Et à force, bah, les bonnes personnes aussi, ça duplique, ça duplique. Ça, c'est super important aussi dans votre business, du coup, de bien dupliquer les choses pour pas que vous soyez seul au bout d'un moment. Parce que quand tu te retrouves avec une équipe de 30 personnes et que tu es tout seul, bon courage. Vraiment. Mais du coup, voilà, j'ai fait un plan d'action quand j'étais platinium pour passer mon jade. Il me manquait pas mal de personnes et pour moi, je me disais, putain, ça va être chaud. Vraiment, ça va être chaud. Et au final, j'ai eu 2 mois et demi, 3 mois après. Alors que vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Et je me suis tellement focus dessus parce que en fait, c'est ça qui est bien, c'est que quand tu passes un grand, tu es content, tu es trop content, mais tu te dis, putain, et le prochain, en fait. Parce que là, c'est cool, tu as 600 balles par mois, mais le prochain, c'est 1 200. Hein. Et là, 1 200, minimum, je me suis toujours dit, je quitte mon taf. Hein. Là, quand j'ai démarré, je me suis dit, 600, je quitte mon taf. J'étais un peu folle. Là, je me dis, ah, 1 200, tu quittes ton taf, tu quittes ton taf, c'est pas possible. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je suis devenue Jade en septembre, pile au moment où c'était le renouvellement de mon contrat. Et je ne l'ai pas renouvelé. J'ai dit, bah, à mon patron, non, c'est bon, j'arrête là. Il était choqué. Et moi aussi. Et encore une fois, une décision dans sa vie où tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais au final, je l'ai fait. J'ai arrêté. Par contre, j'ai tout lâché. J'ai arrêté de payer mon appartement parce que du coup, bah, il ne me servait plus à rien. Voilà. Et je me suis débrouillée parce que, encore une fois, je savais ce que je voulais. Je voulais devenir libre. Et en fait, je me suis juste rapprochée des actions ou des choses qui allaient, moi, me permettre de devenir libre. Rester dans mon travail, perdre du temps, 40 heures par semaine pour un patron, payer un loyer 750 € par semaine alors que j'étais pas forcément heureuse à Bordeaux. Pour moi, ça, c'est de la perte de temps. Genre, perte de tout. Donc, pour moi, il fallait que je change ça. Donc, j'ai tout changé. Voilà. Et du coup, pour faire un plan d'action, je vais vous montrer. T'inquiète, Léna, j'enregistre. Je vais vous montrer comment on fait un plan d'action. Déjà, il faut que vous alliez sur votre back-office. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller maintenant, mais moi, je vais vous montrer un peu comment on fait.
Parce que ça, c'est super important. Ça vous indique, en fait, les plans d'action. On voit le YouTube Bachata, c'est super. Ça vous indique, en fait, combien de présentations vous devez faire en combien de temps avant d'atteindre votre prochain rang. Et comme ça, au moins, ça vous permet d'avoir un peu une fourchette. De vous dire, bon, ben voilà, j'ai ça comme objectif. Donc, toutes les semaines, je dois faire tant de presses. Allez, go, tant que je n'ai pas tant de presses de Calais, ben, je fais des invitations, en fait. J'invite, jusqu'à ce que j'ai mes présentations d'OK. Je lirai les messages après. Du coup, mon back-office, je vous montre. Attendez, je vous montre dans mes notes. Ah voilà, parce que du coup, j'avais fait le plan d'action. Ce que j'ai, et là, vous pourrez faire tous pareil. Ce que j'ai, donc vous voyez, j'ai 1093 points à gauche. Et après, je vais vous expliquer comment on fait un plan d'action. C'est pour n'importe quel rang, c'est la même chose. Il faudra juste le faire avec vos points à vous. J'ai 1093 points à gauche. J'ai 875 points à droite. Vous savez, pour atteindre un prochain rang, il faut un nombre d'équipes de sponsorisation et il faut le diviser en deux. Par exemple, le gold, c'est 72 points, c'est 36 d'un côté, c'est 36 de l'autre. OK ? Pour le platinum, c'est je ne sais plus combien, c'est 120 d'un côté, 120 de l'autre, 240, enfin voilà, 240, 120 d'un côté, voilà. C'est tout le temps moitié-moitié. Moi, pour avoir le Emerald, c'est 1500 d'un côté, 1500 de l'autre. Donc, quand vous avez déjà vos points à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, soustraction, pour voir combien de points il me manque. Donc, 1093, enfin, non, plutôt 1500 moins 1093, il me manque 407 points à gauche. OK. Et il me manque 625 points à gauche. 875, 1500 moins 875. OK. Maintenant, pour savoir combien de clients ça fait, tout simplement, on sait qu'un client élite, ça fait 6 points. On va partir sur des élites. Du coup, on va diviser le nombre de points par 6, puisque un client élite, c'est 6 points. Donc, 407 points à gauche divisé par 6, ça me donne 67. Ça, c'est le nombre de clients élites qu'il me faut à gauche. Il me faut 67 clients élites. À droite, j'ai fait 625 divisé par 6, 104. OK, j'additionne les deux, ça me donne 171 clients élites. Alors, vous vous rendez compte, c'est pour ça que je vous disais, les personnes qui sont à 2 doigts, à 2 clients, à 2 élites ou quoi, d'avoir un rang, il me manque 171 élites, OK? Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai un réseau de peut-être 300 ou 400 personnes dans mon équipe, donc je ne suis pas toute seule, heureusement. Donc là, j'ai 171 de clients à faire pour avoir le Emerald. Donc, je vais vous parler en termes de statistiques. Pour un client qui démarre en élite, je vous parle en élite, hein. Les statistiques, c'est qu'un client démarre toutes les 5 présentations, approximativement. Ça veut dire que 171 clients fois 5, ça me donne 855 présentations. Ça me donne le nombre de présentations que je dois faire, OK, pour avoir le Emerald. 171 fois 5. 855 présentations à faire. Et là, en fait, pour faire un plan d'action, OK, super, tu sais combien de presses tu dois faire. Mais il faut que tu aies un laps de temps maintenant. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est bien d'avoir des événements. Parce qu'au moins, ça te permet d'avoir un objectif à atteindre. En mode, OK, à Lisbonne, je serai ce rang-là. Et je ne me donne pas je me donne pas de seconde chance de quoi que ce soit, de plan B de quoi que ce soit. À Lisbonne, je serai Platinum. À Lisbonne, je serai Jade. À Lisbonne, je serai Pearl. J'en sais rien. Tu fais ton plan d'action, tu te notes tous les jours ça, genre que tu le mets dans ton cerveau, tu te l'ancres, tu bosses pour ça. Loi de l'attraction, hein. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, etc., ça finira par arriver parce que tout vient de vos pensées réellement. Et ça, c'est pas des blagues, c'est vraiment la vérité. J'ai bien compris ça dès le début quand je démarrais, hein. Je me suis trop focus comme ça tout le temps et ça a toujours marché. Donc faites-le, vous allez voir, écrivez-le. Je serai serein, je serai serein. Je veux être ça. Et par contre,
mettez les actions en place derrière qui suivent, évidemment. Parce que tu ne peux pas te dire, je ferai ça. Si, par exemple, tu passes tes journées à faller sur le canapé et à te dire, oh, je serai Pearl. Tu ne vas pas être Pearl. Donc là, moi, par exemple, vous voyez, je dois faire 855 présentations. Donc, j'ai calculé combien de jours approximativement il y avait avant Lisbonne. Donc, il y a 6 mois, donc 6 fois 30 jours, on va dire approximativement, ça fait 180 jours. Ben, tout simplement, j'ai divisé. J'ai divisé le nombre de présentations par le nombre de jours. 850 présentations en 180 jours. Ça fait combien de prés par jour? Ça me donne 4,80 présentations par jour. Donc, on va dire 5. Elle revient. Ah. C'est passé. Une petite coupure de courant là. Donc, je reprends. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Du coup, je disais que en gros, il me faut 4,5 présentations par jour. OK? Et ça, en fait, si vous voulez, ce n'est pas le nombre de présentations que moi, je vais faire toute seule. Hein. C'est mon présentation avec mes équipes. Alors, imaginez. C'est évident que tous les jours, on va faire plus de 4 présentations avec mon équipe. Quoi. Donc, les objectifs, ils sont largement atteignables. Largement, largement. Et en fait, vous, c'est exactement comme ça que vous devez faire. Genre, par exemple, imaginons, je prends quelqu'un au pif, quelqu'un qui est aujourd'hui gold. Prends ton back-office, calcule le nombre de points que tu as à gauche, à droite, combien de points il te manque. Fais ça. Ça va donner du coup ton nombre de présentations à faire, etc., etc., le nombre de clients à faire. Et vas-y, let's go. Tu sais que tu dois faire 4,5. Enfin, je sais, par exemple, je dois faire 5 présentations par jour. Bah, du coup, je vais faire mon maximum pour faire des invitations, pour avoir et pour atteindre du coup mon objectif. Parce que si tu ne fais pas ça, bah, ton objectif, tu ne l'atteindras pas. Tout simplement. Et il faut que vous ayez des objectifs atteignables, évidemment. Voilà comment on fait un plan d'action. Est-ce qu'il y en a peut-être qui ont des questions par rapport à ça? Alors, je vais voir juste les commentaires pour voir s'il y a des trucs. Mais dites-moi si vous avez... Ah ben non, mais du coup, les commentaires, ils se sont enlevés. Oups. Il y en a qui avaient des questions ou des choses à peut-être demander, dire ou quoi, que j'ai loupé. Non. Vous avez bien compris par rapport au plan d'action? Il n'y a pas des personnes qui ont des questions? Ça va? Vous allez pouvoir le faire seul? Ok. Faites-le. Et donnez-vous, après, vous pouvez vous donner un objectif, par exemple, à Lisbonne, mais vous pouvez vous donner un objectif beaucoup plus court aussi. Par exemple, si quelqu'un est dans ce call et que tu es, j'en sais rien, moi, tu es même pas bronze, tu es encore lifestyle ambassadeur, tu te dis, vas-y, moi, en tant de temps, je vais être bronze, donc il me faut tant de clients, donc il faut que je fasse tant de presse, etc., etc. Mais voilà, en fait, comment on fait un plan d'action. Voilà. Et tant que tu n'as pas, du coup, ton nombre de présentations, tu n'arrêtes pas. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Genre, le jour où j'ai fait ce plan d'action, je voulais clairement être Jade. Et du coup, ça passait un peu en priorité sur plein de choses. Donc, par moment, vous voyez, dans mes semaines ou quoi, je débauchais. Le vendredi soir, avant, dans ma vie d'avant, c'était le jeudi. Déjà, c'était en général soirée avec les potes ou quoi. Le vendredi, pareil. Le samedi aussi, où c'était famille. Voilà, donc en fait, j'ai réorganisé tout ça. Genre, c'est-à-dire que je sortais plus tous les week-ends. J'ai vraiment commencé en fait à améliorer mon mode de vie, mon style de vie grâce à ce business aussi. Hein. Parce qu'avant, c'était pas ça. Hein. Donc, des fois, j'arrivais, par exemple, quand j'avais des soirées le vendredi soir, des fois, j'arrivais plus tard que les autres. Voilà, je leur disais, ouais, les gars, je peux pas arriver à 19h, je vais arriver à 22h parce que j'ai des appels. Des fois, quand j'allais manger chez mes parents, je me rappelle le samedi ou quoi, des fois même, j'arrivais avant les repas parce que j'avais des presses jusqu'à, par exemple, le midi. Donc, j'arrivais des fois à 9h du mat chez mes parents pour me préparer pour faire des presses de 10h à midi pour être après à midi et demi avec eux à table. En fait, je me suis toujours réorganisée. C'est vraiment une organisation de ouf et en vrai, tout est possible. Donc, voilà. Et j'ai vraiment eu mon Jade, du coup, 2 mois après avoir fait ce plan d'action en vraiment respectant le nombre de présentations que je devais faire, bosser avec mes équipes. C'est super important au final de bosser avec nos équipes, de repérer les leaders parce que j'ai perdu aussi beaucoup d'énergie avec, et ça c'est super important ce que je vais vous dire, c'est que dans votre réseau, dans votre équipe, vous aurez 80% de votre équipe qui vous rapportera 20% du résultat. OK? Et vous aurez 20% de votre équipe qui vous rapportera 80% du résultat. Et avant, je prenais plus de temps pour les personnes qui galéraient. Je prenais plus de temps pour les 80% qui me rapportaient que 20%. Pour ça, je n'avançais pas. Et du moment où j'ai commencé à me focus sur les 20% qui me rapportaient 80%, ton business, il explose.
Donc, vraiment, essayez de repérer, de cibler les leaders, les personnes avec qui vous allez pouvoir bosser, avec qui vous allez pouvoir créer un business. Vraiment. C'est avec eux que vous allez exploser. Hein. Après, évidemment, vous aurez des clients et tout. Bon, ça, c'est trop cool. Mais vraiment, si vous avez des leaders, bossez avec les leaders. Si vous voulez atteindre des putains de positions ou quoi, il faut que vous ayez des leaders. Voilà. Moi, j'ai surtout faire un dream board. Oui, Wilfried, faire un dream board, évidemment. J'en ai pas parlé, mais j'en parlerai plus mardi avec Yann. Ouais, les dream boards, la visualisation, c'est super important. Je vous montrerai quand je rentrerai chez mes parents à côté de Bordeaux. Je vous montrerai le mur de ma chambre. Vous allez rire. Hein. Parce que du coup, en plus, là, il y a écrit sur mon mur, enfin, il y a écrit toute la visualisation de plein de choses jusqu'à encore dans mes 5 ans à venir. Mais il y avait écrit « Je serai Pearl pour Florence ». Il y avait écrit genre des trucs... en fait, tout ce que j'ai écrit, je l'ai atteint. Enfin, pas tout, parce que des fois, je n'ai pas atteint des objectifs et c'est OK. En fait, il ne faut juste pas se dire « Ah, ben je ne l'ai pas atteint, je suis une merde, j'arrête, j'abandonne ». Non, continue. Parce que tu es toujours en bonne voie quand même. Mais en général, tout ce que j'ai écrit, j'y suis allée. Enfin, par exemple, les life experience. J'avais noté 1 an à l'avance sans même penser. J'avais dit « Putain, la life experience de Punta Cana, elle a l'air dingue. Je veux trop la faire, c'est mon rêve d'aller là-bas. » Et vraiment, quand je l'ai noté, je gagnais 0 en la plateforme. Hein. Je t'avais vas-y, je veux trop y aller, c'est mon goal, cette life. Et j'y étais. La live de Dubaï pour le Nouvel An, il y a 1 an, pareil, hein. Je l'avais noté gavé à l'avance. Je me suis dit, bon, Nouvel An, je le ferai à Dubaï avec la team. J'y étais. Enfin, voilà, franchement, notez-vous ce genre de choses. Faites-vous un dream board, comme vous dit Wilfried, et je vous montrerai moi, mon dream board quand je rentrerai chez mes parents, vous allez voir. C'est quelque chose, en fait, où, comme tu le vois tous les jours, ben, c'est cool, tu l'attires à toi. Voilà. Si jamais je démarre la stratégie 90 jours lundi, ok, trop cool. Pour l'organisation, j'ai demandé moi. Ouais, Pareto. Oui, la loi des 80%, 20%, c'était la loi de Pareto. Voilà. Donc, si tu n'as pas trouvé encore tes 20%, tes 20% avec qui bosser, ben, trouvez-les. Parce qu'en fait, en vrai, vous avez tout le temps, vous aurez des leaders, vous allez attirer des leaders, mais pour ça, il faut toujours que vous posez la question, est-ce que je suis en capacité d'attirer ce genre de personnes-là? Est-ce que vous donnez réellement envie à des personnes de vous suivre? Vous voyez ou pas? Il faut que vous deveniez l'exemple des personnes. Genre, quelqu'un qui va parler avec vous, quelqu'un qui va vous voir ou quoi, il va se dire, putain, ouais, j'ai envie de te suivre, ton truc, ça a l'air cool. Il faut que vous deveniez ce genre de personne. Et c'est pour ça que l'énergie est super important. Ouais, des as. Est-ce que vous avez des petites questions ou pas? Il nous reste 2-3 minutes, alors après, je pars en presse. Hein. Si vous avez des questions, ça va. De toute façon, j'ai enregistré l'appel. Et Juste, tu peux juste remettre là la feuille de calcul que tu as faite. ouais. Je veux la screener. Là, j'ai pas de Super quoi plan écrire. d'action. Putain, mais je comprends pas pourquoi ma Wi-Fi, elle a sauté comme ça. Tiens. Impeccable. Voilà. Avec un joli sourire. Manon, j'ai une question. Oui. T'en étais à où quand on s'est rencontrés à Punta Cana pendant la life experience? À Punta Cana, j'étais Jade, mais j'étais vraiment gavée loin du Pearl. Ok. Genre vraiment. Et en fait, j'avais des équipes qui se sont entre-temps grave cassé la gueule, enfin, tu sais, des équipes qui n'avançaient pas, etc. Et en fait, j'ai arrêté de perdre du temps. Parce que du coup, j'ai rencontré Marie. Et en fait, Oui. à ce moment-là où j'ai commencé en fait à voyager, à rencontrer du monde en voyage, et du coup, à me focus un peu sur des personnes avec qui je pouvais développer un business et qui étaient un peu dans la même vision que moi. Du coup, avec Marie, on a commencé à voyager ensemble et bosser ensemble. Donc, c'était cool. Et voilà, je me suis focus un peu sur les bonnes personnes. Je savais qu'elle connaissait pas mal de monde aussi qui voyageait. On a rencontré plein de monde et tout. Florine qui arrivait après. Enfin, bref, tu vois. Ouais. C'est ouf quand même parce que tu te dis c'était il y a longtemps, mais pas si longtemps que ça quand même. Donc, Ouais, c'est fou comme tout le monde a évolué depuis Punta Cana. Moi, je ah me oui, oui, rappelle non. Ah ouais, de ouf. quand je vous ai rencontrés. Et des fois, je regrette un peu. Je me dis, j'aurais dû commencer quand je vous ai rencontrés, du coup, C'était quoi? C'était en juillet. Ouais, c'était en juin. Et j'ai commencé en janvier. Des fois, je me dis, oh, merde, si j'avais commencé, Ouais, j'aurais commencé en même temps que Marie. Donc, peut-être que je serais au même stade qu'elle maintenant. Mais ouais, c'est pas grave. C'est, c'est la Le, vie. le tout, c'est que tu y démarré, tu sais. Hein, enfin, regarde, même Marie, elle a démarré au final 6 mois après avoir eu la présentation. J'ai démarré aussi longtemps après. C'est pas grave, en fait, on a juste perdu du temps, mais le principal, c'est d'avoir démarré. Et maintenant, de toujours continuer, genre, parce que ce business, c'est clairement un business sur du long terme. Parce que peut-être que là, aujourd'hui, tu vois, là, c'est bon, ton business, il est cool, tu fais plein de rencontres. Mais peut-être que Mm. dans un an, tu vas rencontrer une personne, une pépite, tu vois, un as, genre vraiment.
Et si tu abandonnes ton business parce que ça va pas ou que c'est dur, cette personne, tu l'auras peut-être pas rencontrée ou tu l'auras rencontrée, mais elle t'aura pas apporté ce que toi tu... Enfin, tu vois ou pas ce que je veux te dire? Ouais, Et ouais, si j'avais abandonné avant de rencontrer Marie, ben aujourd'hui, je serais pas là, par exemple. c'est clair. Des fois, c'est vraiment trop bête, mais je vous promets, c'est un business de malade. C'est que du long terme. C'est pour ça, les 3 clés du succès, énergie, coachabilité, never stop. Mettez de l'énergie parce que c'est votre énergie qui va attirer les gens. Le never stop, ne jamais abandonner. Et la coachabilité, écoutez les conseils qu'on vous donne, écoutez les conseils des personnes qui réussissent, les personnes qui ont ce que vous voulez. La coachabilité, c'est ça, cette coachable, c'est trouve-toi un mentor ou des mentors. Des personnes qui vont vraiment oh, en fait, je sais ce qui se passe, il y a des coupures d'électricité dans l'appart. Mais je suis en partage de co. C'est ouf. Mais voilà, bref. Je vais vous laisser, du coup. Je vais vous laisser. Je vais couper l'enregistrement.